Bonjour et bienvenue chez Net Faculté. Dans ce chapitre, on va parler de la notation des matrices, définition et quelques opérations sur les matrices. Bien sûr, les matrices, c'est un chapitre qui est très important. Lorsqu'on parle des maths de la physique, c'est rarement qu'on trouve un cours qui n'utilise pas des matrices. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de commencer avec ce cours dans l'algèbre. C'est pour qu'on puisse bien manipuler cet ingrédient mathématique pur, et bien sûr pour l'utiliser dans la physique. Donc on va commencer par les matrices. Définition. La matrice est un tableau de nombres classifiés ou classés sous forme ligne et colonne en note MNP. En note MNP. Avec N, on dit que c'est le nombre de lignes et P, c'est le nombre de colonnes. Voilà, la matrice M contenant L lignes et P colonnes. Exemple, si on prend une matrice de taille de 3, ça veut dire qu'on a une ligne, deux lignes et trois colonnes. 1, 2 et 3 colonnes. Donc, dans le cas général, quand on parle d'une matrice de taille MP, donc il contient des coefficients, bien sûr. Ces nombres qui ont à l'intérieur de la matrice sont appelés coefficients. Donc, on dit A11. A11, ça veut dire la ligne 1, la colonne 1, jusqu'à le coefficient dans la ligne N, la dernière ligne, la colonne 1. A et J qui est à l'intérieur, presque à l'intérieur, dans la ligne I qu'on ne connaît pas, et la colonne J. On a aussi AMP dans la dernière colonne et la première ligne, AMP dans la dernière colonne et la dernière ligne. Donc les nombres A et J sont notés coefficients, on dit que A et J sont des coefficients. On dit A et J, c'est le coefficient dans la ième ligne et la jième colonne. Par exemple, A11, c'est dans la première ligne et la deuxième colonne. Opération sur les matrices. Donc si on a une matrice de taille P, quel que soit un réel lambda, on a lambda A, si on multiplie la matrice par un certain lambda, il suffit de multiplier aussi les coefficients par le même réel lambda. Donc lambda, ça ne change rien. On multiplie les coefficients par lambda et c'est tout. Donc, si on a une certaine matrice ANP de taille NP et une certaine matrice de taille NP, il faut remarquer qu'ils ont la même taille. Hein. Pour faire l'addition, il faut que la matrice A et la matrice B aient la même taille. Donc les A et J sont les coefficients de A et P et les B et J sont les coefficients de B et P. Donc pour calculer A plus P, il suffit de multiplier les coefficients qui ont le même rang, qui se trouvent dans la même ligne, la même colonne. A11 plus, on l'additionne avec P11. A, par exemple, A de 3, on l'additionne avec P de 3, c'est tout. Le problème, c'est dans le produit. Quand on parle de produit de deux matrices, ANP et PK. Pourquoi j'ai mis B, PK? Parce que pour faire le produit de deux matrices, il faut une condition qui est nécessaire pour faire le produit. Il faut que le nombre de colonnes de la première matrice soit le même nombre de lignes dans la deuxième matrice pour faire le produit. Vous allez voir pourquoi. Donc, si on multiplie A fois, par exemple, dans l'addition A plus B, on aura une matrice de même taille, ANP. Mais pour le produit, non. Si on multiplie A fois B, on aura une matrice de taille qui prend les lignes de la première matrice et le nombre de colonnes de la deuxième matrice. Par exemple, on a ici ANP et BPK. Donc, le produit sera une matrice de taille N et de lignes N et de colonnes K. On fera un exemple. Donc, on veut calculer le produit de A et B. On remarque qu'il y en a ici 3. Il y en a ici 3 lignes et 3 colonnes. Le nombre de colonnes est 3, c'est le nombre de lignes de P. Voilà, donc
la première condition est suffisante, est satisfaite, pardon. Donc on aura bien sûr une matrice de taille 3-2 qui prend le nombre de lignes de A et le nombre de colonnes de B. Et voilà comment on fait le produit. Pour faire le produit de deux matrices, on multiplie la ligne de la première matrice par la colonne de la deuxième matrice. Par une colonne de la deuxième matrice. Voilà, on a A fois B. Comment on fait? Voilà la première ligne. On multiplie 1 fois 1 plus 2 fois 2 plus 1 fois 6. Voilà, je l'ai déjà écrit. 1 fois 1, 2 fois 2 et 1 fois 6. Et on calcule. On trouvera 11. Pour le deuxième coefficient, on aura 1 fois. Donc on multiplie la première ligne par la deuxième colonne. 1 fois 0, 2 fois 1 et 1 fois 1, qui donnera 3. Pour le troisième coefficient, on aura cette deuxième ligne, on la multiplie par la première colonne. 0 fois 1 plus 6 fois 2 plus 3 fois 6, qui est 30. Et la même chose, 0 fois 0, 6 fois 1 et 1 fois 1 qui donnera 3. Et on continue. Donc j'espère que vous avez bien compris l'opération de la multiplication. Attention, une propriété très importante que j'ai oublié. Le produit A fois B n'est pas nécessairement égal à B fois A. Le produit n'est pas commutatif, comme on dit. Donc A, A, A fois B n'est pas nécessairement la matrice B fois A. C'est une propriété à retenir. Donc voilà, j'espère que vous compreniez les opérations sur les matrices, que vous auriez une idée sur les matrices. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur les commentaires ci-dessous. En attendant que je vous donne des exercices supplémentaires pour s'exercer sur ce truc des matrices, et à bientôt.